Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille grande du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Ne vous vantez pas trop parce que je suis au-dessus de la mêlée. Bonjour mon amour, est-ce que tu vas bien? J'en ai assez d'être insultée à cause de toi, hein? Bon mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu dis ça? Qui a bien pu t'insulter? Je suis fatiguée, Luis Alexandro. Ce n'est pas juste que par ta faute, je dois encaisser des insultes et des reproches à chaque minute. Écoute, si tu parles de Consuelo... Tu es vraiment lâche et de mauvaise foi. Tu ne me respectes pas et tu te moques de moi comme tu le veux. Tu travailles dans la compagnie d'une femme avec laquelle je t'ai vu échanger un baiser dans ton bureau. Tu es un menteur, Luis Alexandro. Qu'est-ce que tu vas me dire? Que tu n'as absolument rien à voir avec elle? Hein? Ça va, Marisa? Ça va. Calmez-vous, ça va aller. Essayons d'oublier cet incident et... Ça vous dirait d'aller déjeuner? C'est vraiment bizarre, Jennifer. Comment se fait-il que désormais ce soit les maîtresses qui viennent réclamer les maris aux épouses, hein? Peut-être qu'elle a trop peur de le perdre. Quoi? J'ai dit quelque chose de drôle? C'est drôle, en effet, Jennifer. Je viens de me rendre compte qu'Andreina est jalouse de moi. Tu imagines? C'est peu de le dire, Marisa. Et vous l'avez remise à sa place. Oui, de temps en temps, la vie me donne de petites satisfactions et j'apprécie beaucoup. Tu parlais d'aller déjeuner? Oui, et de prendre quelques verres aussi, non? Oui, bien sûr, et je t'invite. Tu imagines ce qu'elle va dire à Luis Alexandro? Ah, ta femme m'a humilié, m'a insulté, m'a appelé l'autre. José, je ne reviendrai pas cet après-midi. Très bien, madame. De quel examen parlez-vous, docteur? Pourquoi ma fille a-t-elle dû signer autant de papiers? Eh bien, parce que j'ai besoin de l'autorisation d'une personne proche. Ce sont des examens qui vont m'aider à diagnostiquer si oui ou non vous souffrez de schizophrénie, Pedro. Schizophrénie? Ne me dites pas que ça vous effraie. C'est une maladie qui touche de nombreux patients. C'est en fait un comportement altéré par des perceptions erronées de la réalité. Mais je ne vais pas continuer dans les explications. La vérité, c'est que je me fiche de cet est-ce que vous voulez me faire. Ce qui me dérange le plus, c'est le fait que j'ai pu frapper ma fille. Je ne l'avais jamais fait, docteur. Ça veut dire que je suis mauvais ou schizophrène, comme vous le dites. Ne vous démoralisez pas, Pedro. Je suis ici pour vous aider et c'est ce que je vais faire. Et c'est aussi pour ça que nous allons pratiquer ces tests. Mais j'ai aussi besoin que vous m'aidiez. Vous devez me parler de votre famille. J'ai entendu dire que vous et Joaquina étiez orphelins. Mais je ne sais pas, votre père, votre grand-père... Je ne sais pas, quelqu'un souffrait-il de dysfonctionnement nerveux? Vous vous souvenez de quelque chose? Non, la vérité c'est que cette histoire de Joaquina et moi orphelins, c'est un passé inventé pour répondre à Luisa Fernanda à chaque fois qu'elle posait une question sur ses origines. La vérité c'est que ni Joaquina ni moi ne savons qui sont nos véritables parents. Nous avons été abandonnés dans un hospice quand nous étions petits.
Et à 12 ans, j'ai été séparé de ma sœur pour venir travailler au service de Monsieur Fernando Alcantara. Alcantara? Mais ce n'était pas le nom de votre épouse Amélia? Si. Monsieur Fernando est son père. Rigoberta, si mon papa allait bien, je demanderais à Monsieur Fernando de l'embaucher pour qu'il s'occupe de son jardin. C'est un excellent jardinier. Oui, j'imagine bien. Monsieur Fernando est gentil, n'est-ce pas? Il veut aller persuader mon père de pardonner Carlos Eduardo. Mais ce qui ne va pas, c'est quand il oublie, parce que dans ses bons jours, on ne voit pas qu'il a l'Alzheimer. Non. L'autre jour, j'ai commencé à l'interroger sur sa fille, celle qui a disparu. Il est devenu fou. Et comment se fait-il que tu sois au courant? C'est lui-même qui me l'a dit. Alors du coup, j'ai voulu en savoir plus. Mais, Rigoberta, est-ce que vous connaissez sa fille? Eh bien sûr que oui. Je l'ai pratiquement élevée. Je ne comprends pas, c'est bizarre. Pourquoi il ne la voit plus? Il devrait la chercher. Pourquoi ne sait-il pas où elle est? Ma petite fille, c'est une histoire tellement longue. Un jour, je te la raconterai. Mais ce n'est pas encore le bon moment. Salut mon petit cœur. Ah, mon amour. Comment allez-vous, Rigo? Comment ça va? J'étais à l'hôpital ce matin, je voulais voir ton père et Alfredo m'a raconté ce qui s'est passé. Eh bien, je crois qu'il vaut mieux que je vous laisse pour que vous puissiez parler au calme tous les deux. Merci, Rigoberta. Merci, Rigo. Ah, mon amour. Il t'a dit que mon père m'avait frappé. Oui. C'était horrible. Je lui ai dit que nous nous étions retrouvés, que nous nous étions réconciliés, et il est devenu fou, il ne veut rien savoir de toi. Il ne veut vraiment pas que nous nous aimions. Papa, Monsieur Ordonez est un employé de confiance de Marisa Gomez. Très heureux, Monsieur Fernando. C'est un plaisir de vous rencontrer. J'espère vraiment pouvoir vous aider du mieux que je pourrai. Enchanté, cher monsieur. Mais ce que je voudrais savoir avant tout, c'est en quoi vous pouvez m'être utile. Je suis venu vous parler de la possibilité de vous proposer un financement pour l'agrandissement de la zone d'extraction de votre entreprise. Un financement, vous dites? Oui, papa, c'est précisément de ça que ce monsieur vient de parler. Mais s'il vous plaît, asseyez-vous, monsieur. Merci. Oui, s'il vous plaît. Heriberto m'a dit qu'il était nécessaire d'agrandir la zone d'extraction. Et je pense que c'est bon pour la compagnie. Parce que... Comment se fait-il que Luisa Fernanda travaille chez Monsieur Fernando Alcantara? Cette femme sait-elle qu'elle est sa nièce? Et visiblement, Monsieur Alcantara non plus ne sait pas que Luisa Fernanda est sa petite-fille. Comment tu peux me demander de te croire? Si maintenant tu travailles avec la femme que tu étais en train d'embrasser dans ton bureau, hein? Ah, Andreina, s'il te plaît, cette histoire c'est vraiment du passé pour moi. Et je pensais que pour toi aussi. À cette époque, je t'avais expliqué ce qui s'était passé. Ne me demande pas de te réexpliquer le pourquoi, du comment, de l'attitude de Consuelo, s'il te plaît. D'accord. Mais pourquoi as-tu accepté encore une fois son offre à elle, son travail? Pourquoi avec elle? Par pure et simple nécessité, Andreina. Parce que quand j'ai été à la rue sans travail et sans bureau, c'est la seule qui m'a tendu la main. Et pas par sentimentalisme ou à cause de ce qui s'est passé entre nous, non. Seulement parce qu'elle croit en moi et en mes compétences professionnelles et parce que je peux être utile à la compagnie. Et j'ai accepté, Andreina, parce qu'il faut bien payer le loyer et toutes les factures. L'argent n'a pas d'odeur, mon amour. Ah, mon amour. Excuse-moi, Luis Alexandro, s'il te plaît. Tu sais, c'est parce que j'étais énervée de rencontrer cette femme là-bas. Mon amour, tu oublies encore une fois que je serai toujours là. Allô? Ah, député Contreras, comment allez-vous? Je vous appelle parce que jusqu'à présent, vous et moi, nous n'avons pas célébré les déclarations bouleversantes que vous avez faites à la presse. Et comme vous le devinez, elles m'ont causé beaucoup de problèmes au quotidien, hein? J'imagine. C'est pour cette raison que j'aimerais que vous acceptiez mon invitation à boire un verre. Mais emmenez avec vous, Andreina, votre secrétaire. Entrez, s'il vous plaît, José.
Je vais dire à César que vous êtes ici. César? Mais César et Clarita ne sont-ils pas en pleine lune de miel? Ils l'ont écourté parce que l'hôtel était très cher. Ah. Je vais les appeler. Madame Rosario, j'aimerais vous parler seule à seule. Dites-moi. Écoutez, je voulais vous demander pardon parce que l'autre jour, je me suis comportée de manière grossière et hautaine. Je vous ai dit des choses que je n'aurais pas dû. En même temps, vous aussi, vous m'avez dit des choses. Bien oui, nous nous sommes dit des choses assez désagréables. Je le reconnais. Vous avez parlé de Clarita d'une manière très injuste. Et je me devais de la défendre. Ah, oui, je vous comprends, Rosario, mais j'aimerais beaucoup que nous jetions tout cela aux oubliettes. Les enfants se sont mariés et ce serait idiot que nous deux restions bêtement fâchés comme ça. Et puis, nous sommes toutes deux des belles-mères. Vous savez, José, je ne suis pas de ces femmes rancunières. Mais je dois vous avertir. Si vous voulez que nous nous entendions, ne reparlez plus comme ça de Clarita. Et ne vous mêlez pas non plus de leur vie de couple. Vous permettez, je vais chercher César. Alors Pedro travaillait dans la maison du père de son épouse, Monsieur Fernando Alcantara, le grand-père de Luisa Fernanda. Cet homme doit savoir des choses sur la famille de Pedro. Mais je dois d'abord parler à Joaquina. Ah, alors j'espère que nous aimerons ça, non? Oui, bien, allons dîner. Ils disent que c'est très bon ici. Regardez, Marisa. C'est Alfredo Anzola, le psychiatre. Venez, allons lui dire Non, bonsoir. non, ça ne me paraît pas correct. Tu sais que lui et mon fils ne s'entendent pas à cause de Luisa Fernanda. Toi, trouve-nous une table et moi je vais aux toilettes. Ah, d'accord. D'accord. Bonjour, Alfredo. Jennifer, comment allez-vous? Vous êtes seule? Non, je suis ici avec la mère de Carlos Eduardo. Je profite qu'elle soit aux toilettes pour venir parler avec vous un moment. Mais de quoi? D'un sujet qui nous préoccupe tous les deux. De Luisa Fernanda Pérez. Mon amour, je sais que tu es très préoccupé par l'attitude de ton père. Mais je suis sûr que si je pouvais parler avec lui... Non, 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 mon amour. Et encore moins maintenant. Je ne veux pas que son état empire. Alfredo m'a dit qu'il va pratiquer quelques examens très spéciaux pour savoir s'il présente des signes de schizophrénie. Ah, c'est pour ça qu'il était chez toi? Oui. Jennifer m'a dit qu'elle l'y avait vu. Ah, Jennifer. Mhm. Elle t'a dit que nous avons une discussion terrible, n'est-ce pas? Cet imbécile est venu me dire que tu allais me tromper et qu'elle se battrait pour conquérir ton amour. Cela fait très longtemps que j'ai cessé d'aimer Jennifer, mon amour, et tu le sais. Non, s'il te plaît, ma petite puce. Je ne veux pas que tu croies ce qu'elle dit. Parce que la seule chose qu'elle veut, c'est nous séparer, ma vie. Mais personne n'y arrivera jamais. Jamais, mon amour. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor. Vanessa, est-ce qu'on peut parler? Vanessa, ne pars pas, s'il te Fernanda. plaît. Viens, ma chérie. Laisse-la, c'est évident qu'elle ne veut plus te parler maintenant. Oui, mais moi, je voulais juste lui expliquer Quoi? que... Que nous nous sommes réconciliés, que nous sommes à nouveau ensemble, mais elle le sait, je lui ai dit. Carlos Eduardo, je ne veux pas être fâchée Mais ma avec chérie, Vanessa. écoute-moi bien, tu ne peux pas me mettre de côté pour une amie, et elle, tôt ou tard, eh bien, elle comprendra. Mais maintenant, on va parler de nous. Je ne veux que rien ne puisse empêcher notre bonheur, Luisa Fernanda. Ni les imbécilités que te dit Jennifer, ni celles que me dit aussi Anzola. Rien. Mais bon, pourquoi tu me parles maintenant d'Alfredo? Ça m'étonnerait qu'Alfredo t'ait dit des choses comme celles que Jennifer est venue me dire chez moi. Mais promets-moi quelque chose. Ne laisse plus jamais entrer Alfredo Anzola chez toi quand tu es toute seule. Promets-le-moi. Et donc tu veux qu'on parle de Luisa Fernanda? Selon toi, c'est un sujet qui nous intéresse tous les deux. Ah, je sais très bien qu'elle te plaît, Luisa Fernanda. Ne dis pas le contraire.
Écoute, Jennifer, habituellement, je n'aime pas parler de choses aussi personnelles. Ah, Alfredo, s'il te plaît, je sais qu'elle te plaît. C'est normal que tu veuilles la séduire. Mais pour ça, il va falloir que tu écartes Carlos Eduardo de ton chemin. Celui dont toi, tu es amoureuse? Oui. Donc en fait, on n'a vraiment pas de chance, nous deux, hein? Non, ça dépend. C'est évident. Tu sais sans doute déjà qu'ils se sont réconciliés. Eh bien oui, je sais qu'ils se sont réconciliés, mais moi, en tout cas, je ne pense pas rester comme ça, les bras croisés, à observer comment Luisa Fernandal me vole l'amour de ma vie. Et toi, eh bien, tu devrais faire quelque chose. Parce que quand on aime quelqu'un, on doit lutter avec toutes les armes possibles. Et comme dans la guerre et l'amour, la fin justifie les moyens. Je venais te proposer de nous unir. Oh non, ne fais pas cette tête. C'est quelque chose de très positif pour nous. Unir nos forces pour les séparer. Madame, vous allez bien? Hein, s'il vous plaît? Non, ne vous inquiétez pas, je crois que c'était juste un petit malaise. Merci beaucoup. Oh, ça va, madame. Non, mais vous n'allez pas bien, madame. Comment je peux vous aider? Je suis persuadée, Alfredo, que si on s'unit tous les deux, on va certainement réussir à les séparer. Et en plus, moi, je suis convaincue que leur relation ne va pas fonctionner. Parce que Marisa, la mère de Carlos Eduardo, ne va jamais accepter que son fils unique, l'héritier universel de toute sa fortune, se marie avec la fille du jardinier. Ça, elle ne va pas l'accepter, mais pour rien au monde. Quant à toi, je ne pense pas que ce soit très agréable de voir comment Marisa va traiter Luisa Fernanda. Mais alors dis-moi, tu as déjà une alliée et tu n'as donc pas besoin de moi, hein? Alfredo, mais ne me dis pas que Luisa Fernanda ne t'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle tombe amoureuse de moi, mais sans aucune astuce et sans aucune alliance. Mais tu sais, Jennifer, tu me surprends. Je ne peux pas comprendre, je ne comprends vraiment pas comment une femme aussi belle que toi et aussi séduisante que toi ait besoin d'astuces et d'alliances pour conquérir l'homme qu'elle aime. Ce que moi, je ne peux pas comprendre, c'est comment tu peux rester aussi calme et passif qu'on est en train de te voler la femme de ta vie. Je trouve ça plutôt lâche. Tu peux penser ce que tu veux, Jennifer. Mais c'est justement pour ça, en fait, parce que c'est la femme de ma vie et que je l'aime, que moi, je ne veux pas faire quelque chose qui puisse faire souffrir Luisa Fernanda. Mais enfin, qui te parle de la faire souffrir? Ça te permettrait d'être avec elle et de... Excusez-moi, mademoiselle, est-ce que vous êtes bien Jennifer de la Vega? Oui, c'est moi, mais en ce moment, je ne suis pas d'humeur pour signer des autographes, d'accord? Mais vous êtes bien l'amie de madame Marisa? Oui. Elle m'a dit de venir vous chercher, elle ne se sent pas bien, elle est dans les toilettes. Vous devriez aller la voir, elle vous attend. Je t'accompagne, on y va. Vous savez, mais ça me surprend beaucoup que vous veniez me voir pour ça, monsieur Ordonez. Je suis surpris, parce que moi, je ne savais pas que mon entreprise avait besoin d'un prêt. Mais je pensais que votre fille vous en avait parlé, puisqu'elle est allée voir directement madame Marisa, chez elle, avec maître Montero, pour en discuter ensemble. Bon, c'est que moi, je ne voulais pas que papa s'inquiète à l'avance. Et en fait, je voulais lui annoncer quelque chose de positif. Parce que je suppose que vous venez me donner une bonne nouvelle. Eh bien, en fait, il m'est impossible de vous donner encore une réponse positive pour le prêt. Oh. Et ça ne dépend pas de moi. Mais madame Marisa tient vraiment, à trouver une solution à votre problème en raison de la grande amitié qui vous lie monsieur Fernando à son fils, Carlos Eduardo. Eh bien, très sincèrement, je crois que madame Marisa est une grande dame. J'aimerais aller la remercier personnellement pour sa délicate attention et pour son intérêt. Nous avons besoin de ce prêt pour agrandir et augmenter la production de l'usine, comme je te le disais avant, papa. Eh bien, demain matin, je viendrai moi-même avec les inspecteurs pour l'expertise et pour qu'ils nous donnent alors la valeur exacte de l'usine. Mon amour, je ne te comprends pas. Pourquoi tu dis ces choses au sujet d'Alfredo? C'est seulement le psychiatre de mon père. C'est logique que je lui parle et qu'on se rencontre souvent. Oui, mon amour, mais ce n'est pas seulement le psychiatre de ton père. Moi, je sais bien qu'il est très amoureux de toi. Ordonez, comment ça va? Qu'est-ce que vous faites ici? Je fais une commission que m'a demandé de faire madame Marisa au sujet d'un prêt que madame Consuelo a sollicité à la banque. Et sans vouloir être indiscret, Luisa Fernanda, je peux savoir pourquoi tu travailles ici? Eh bien, c'est simple, monsieur Ordonez.
Je suis seule maintenant et je dois subvenir à mes besoins pour la maison et payer la clinique pour papa. Bien sûr, ce que vous m'aviez donné au nom de la banque m'a beaucoup aidé parce qu'avec ça, j'ai pu payer la clinique. Bon, alors c'est donc par hasard que tu as trouvé du travail ici chez Monsieur Fernando. En fait, c'est que sa petite fille m'a recommandé, Vanessa. Ah, sa petite fille. Bon, à bientôt. Bon courage. À bientôt. Bonne journée à vous. Dis-moi, chérie, si c'est une question d'argent, tu sais bien que tu peux me le demander. Mon amour, mais tu sais que je ne vais pas l'accepter. Mais revenons à ce que tu disais. Ça n'a pas d'importance. Et je ne veux pas qu'on se dispute pour des choses comme ça, mon amour. Tout va bien entre nous, d'accord? Mais tu sais que ça me rend jaloux de savoir qu'il va chez toi, ma chérie. Oui, d'accord. Mais si je devenais jalouse à chaque crise que me fait Jennifer, on aurait des problèmes. On doit vraiment être au-dessus de tout ça. Et puis, on doit surtout se faire confiance tous les deux. Ma chérie, dis-moi encore une fois que tu m'aimes très fort. Oui, mon amour, je t'aime très fort. Mais bon, j'aimerais rentrer pour voir comment va Monsieur Fernando et essayer de parler avec Vanessa. Oui, on y va. Ça ne va pas, Marisa? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma vue s'est troublée, ma tête s'est mise à tourner, mes jambes ont lâché. Mais je crois que c'est passé, je me sens mieux. Mais votre peau est un peu faible. Vous n'avez pas pris de médicaments, hein? Non, 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 je n'ai rien pris, non. Bon, alors, si vous vous sentez mieux, je pense que le mieux à faire, c'est de partir d'ici, Oui, hein? d'accord, on y Alors, va. Madame Marisa! Mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas t'inquiéter, mais je crois qu'il vaut mieux qu'on aille à l'hôpital tout de suite. D'accord, madame? Bien. Oui. Je crois que demain matin, je vais avoir les résultats de l'analyse de vos comprimés, Monsieur Fernando. Et puis, j'ai expliqué aussi au docteur Areola pourquoi je les ai envoyés au laboratoire. Oui, c'est peut-être que ces médicaments ont quelque chose qui m'affecte différemment que pour les autres patients du docteur Areola. Bien sûr. Moi, je pensais que tu étais rentré chez toi, Lucetta. Non, Monsieur Fernando, j'attendais dehors que vous terminiez votre conversation avec Monsieur Ordonez. Oui, c'est très ennuyeux toute cette histoire de prêt et de financement pour l'entreprise. Carlos Eduardo, c'était très gentil de la part de ta mère de m'envoyer Monsieur Ordonez. Dis-lui s'il te plaît que je la remercie beaucoup. Avec grand plaisir. Et bon, maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je me sens un peu fatigué. Et puis j'aimerais dormir un peu. Vanessa, s'il te plaît, raccompagne papa jusqu'à sa chambre. Oui, j'arrive. Merci, Vanessa. Merci, ma petite. Un joli couple, hein? Joli couple. Merci, Monsieur Fernando. Reposez-vous. Eh bien, ma chérie, comme on t'a donné la permission de partir, je te ramène chez toi. Oui. Personne ne lui a donné la permission de partir, Carlos Eduardo. Et en fait, j'aurais même besoin que Lucita reste un peu parce que j'ai beaucoup de choses à lui dire. Je comprends, Consuelo. Luisa Fernanda, je te vois ce soir, alors. Excusez-moi. Je t'en prie. Je vous écoute, Madame Consuelo. Oui, j'espère bien que tu écoutes. Car j'ai beaucoup de choses à te dire. Beaucoup. Mais je ne savais pas que vous étiez rentré. Je suis venue pour amener tes vêtements à Rosario et je découvre qu'en fait vous êtes de retour ici. Pourquoi êtes-vous rentré si vite? On était un peu juste, maman. En argent, je veux dire. L'hôtel où on était plus cher qu'une suite présidentielle. Oui, Madame José. Et en fait, en restant les 3 jours qu'on avait prévus, eh bien, on allait dépenser toutes nos petites économies et après, il ne nous restait plus rien pour vivre. Je vois. Ça me fait un peu honte de le dire, mais c'est pour ça qu'on est rentré. Mais bon, mais pourquoi vous n'êtes pas allé dans un hôtel moins cher? Eh bien non, maman. Maintenant que je vais travailler, je vais gagner de l'argent et j'emmènerai Clarita plus tard dans un endroit comme elle le mérite, à Cancun ou dans une île. D'accord, ma chérie? Ma petite Clarita. Ah, mes enfants, vous voyez, je vous avais dit de réfléchir avant de prendre une décision comme ça. Parce que c'est difficile. Et l'urgence, ça n'apporte rien de bon. Madame José, j'aimerais vous inviter à dîner avec nous. J'aimerais vous préparer quelque chose. Comme ça, on profitera pour parler parce qu'on n'a pas pu vraiment parler jusqu'à maintenant. C'est d'accord? C'est d'accord. J'accepte, ma fille. Très bien. Mais tu sais, je ne manque pas de motif pour être en colère contre toi, Luisa Fernanda. Parce qu'il me semble bien que je t'avais prévenu dès le départ, au moment où je t'avais engagée, que je ne voulais pas t'entendre raconter d'histoires tragiques à mon père, ni rien qui puisse l'affecter émotionnellement. Des histoires? Mais je ne me souviens vraiment pas de... Eh bien alors, si tu t'en souviens, tu peux m'expliquer ce que j'ai découvert ce soir en arrivant? Je ne sais pas de quoi vous parlez, Madame Consuelo. Ah.
Eh bien, de la scène de mélodrame et de douleur qu'il y avait entre papa et toi. Parce qu'en arrivant, je t'ai découverte qui pleurait sur son épaule. Et en plus, tu étais en train de l'inviter à l'asile où est ton père. Mais mon père n'est pas dans un asile. Et celui qui a demandé à connaître mon père, c'est Monsieur Fernando. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'a dit que c'était parce que... Mais il n'a pas besoin d'aller rendre visite à un fou quelconque. Parce qu'il a déjà assez de problèmes avec sa maladie. Et donc, j'espère bien que c'est la dernière fois que tu prétends espérer que mon père s'intéresse à tes problèmes personnels. Je suis assez claire? Parfaitement claire, Madame Grossello. Vanessa, on peut parler toutes les deux. Je n'ai absolument rien à te dire, Louisa Fernanda. Rien. Bon, eh bien alors je m'en vais. À demain matin, Madame Grossello. Et je ne veux plus te voir pleurer. C'est promis. À demain matin. Vous aimez la sauce bolognaise, Madame José? Oui, mais ça dépend comment elle est préparée, ma fille. Dans cette sauce, ça saute aux yeux qu'il y a plus de viande que de sauce tomate. Eh bien oui, c'est que moi j'ai l'habitude de mettre plus... Non, Clarita. Si on veut manger de bons spaghettis, il faut y mettre tout ce qu'il faut dedans. Apporte-moi le concentré de tomate. Oui. Maman, il y a différentes versions pour cette sauce bolognaise. Oui, certainement pour la sauce bolognaise, mais pas pour ma bolognaise, parce qu'il n'y a pas d'imitation ou de version qui vaille. Ça l'est ou ça ne l'est pas, César. Et ça m'étonne que tu me dises ça. Toi qui as toujours bien mangé, mon fils. Voilà le concentré, madame. Merci, ma fille. Bon, je vais préparer la salade alors, hein. Clarita, mais ne me dis pas que tu es de celles qui mettent de l'huile dans l'eau pour faire cuire les pâtes. Oh, mais ça ne se fait plus, mais qui t'a appris à cuisiner? Ma marraine Rosario? Ah, c'est pour ça. Au fourneau avec des vieilles recettes et des vieilles manies. Ah, c'est ça, oui. Regarde, maman, il y a des petits pains ici, viens. Pourquoi on ne les prépare pas en tranches et on les mange en apéritif? Ah, tu aimes le pain grillé à l'ail? Oui. Bon, et apporte-moi tout de suite des gousses d'ail et du beurre. Ça sent très bon, dis donc, on dirait que j'arrive au bon moment. José, comment vas-tu? Bien, Carlos Eduardo. Et vous deux, dites-moi, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ce qu'il y a, c'est qu'on a décidé de revenir plus tôt de notre lune de miel. Carlos Eduardo, est-ce que vous voulez dîner avec nous? Ah oui, j'aimerais beaucoup. Et en plus, comme ça, je peux écouter pourquoi vous avez décidé d'interrompre votre lune de miel. Non, pas ça. Raconte-nous plutôt comment toi, tu t'es réconcilié avec Louisa Fernanda. Non. Si? Allô? Maman, tiens, regarde. Oui, Jennifer, qu'est-ce qu'il y a? Carlos Eduardo, ta mère ne s'est pas sentie bien et là je l'amène à l'hôpital. Viens tout de suite, on se retrouve là-bas. J'espère que vous avez tous apporté vos livrets. Je ne veux pas entendre de main, j'ai oublié ou le chien l'a mangé, hein. Tout va bien? Oui, Bon. Nico, moi j'ai appris déjà presque toutes mes répliques. J'espère seulement que la petite grosse a aussi appris les siennes. Hein. Mais est-ce que tu vas te taire, Gabi? Les filles, s'il vous plaît, hein, là. Calmez-vous, on va se concentrer maintenant. Et donc j'ai besoin que tu me fasses Roméo parce qu'Armando ne va pas venir. On va commencer. Nicolas, mais je suis là. Oui, moi Hein? j'ai appris toutes mes répliques, ça y est. Bon, alors on va pouvoir commencer la première lecture. Allons-y. En la belle Vérone, où ont eu lieu tous ces événements, Mais bon, explique-moi. Comment prétends-tu que j'aille dîner avec ce type alors qu'il a essayé de m'embrasser? Dis-moi. Ma chérie, mais enfin, s'il te plaît. Tu ne vas pas dîner avec Contreras. Mais tu vas m'accompagner, moi, Andréina. De toute façon, je vais pas me sentir à l'aise si je dois m'asseoir à la même table que cet insupportable prétentieux. Mon amour, mais écoute-moi. Je sais que tu plais beaucoup au député Contreras, mais comme tu plais aussi beaucoup à d'autres hommes quand tu es avec moi, et je vois bien comme il te déshabille des yeux. Et ça provoque en moi un sentiment ambigu, tu sais. Je ressens de la colère, bien sûr, mais aussi de l'orgueil, parce que j'ai à mes côtés une femme aussi belle. Et très intelligente. Ah non, moi de toute façon, j'y vais pas. Et c'est que rien que d'entendre que je plie beaucoup à ce monsieur... Député, mon amour. Député, peu importe. Ça me fait un nœud ici à l'estomac, mon amour. Je te jure, j'aime pas ça. Écoute, mais si je n'avais pas une totale confiance en toi, tu sais, je ne te demanderais jamais de m'y accompagner. Contreras, c'est juste la première marche que je vais monter et utiliser pour réussir à entrer petit à petit dans le monde de la politique et des affaires, ma chérie. Mais par contre, tout dans la plus stricte légalité et sans aucune magouille, Andréina. Mais bon, et moi je vais faire quoi là-bas? Mais comment ça, quoi? Eh bien, m'aider en rendant par ta présence mes dîners d'affaires avec Contreras, plus détendus et plus agréables.
Et moi, je vais rester près de toi tout le temps, mon amour. Toi, la seule chose que je veux que tu fasses, c'est sourire. Et puis dire oui, oui, oui. C'est tout ce que je te demande, Andréina. Hein? Oui? Allez, dis-le-moi. Oui, oui, oui. Allez, Non. dis oui, 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 Oui. oui, Oui. oui, oui. Il n'a pas besoin d'aller rendre visite à un fou quelconque. Il a déjà assez de problèmes comme ça avec sa maladie. Qu'est-ce qu'elle est méchante, celle-là. On dirait même que ça lui faisait plaisir de dire que mon père était fou. Non, 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 pas moi. Je ne vais rien pardonner à cet imbécile. Et ça m'est égal si tu l'aimes. Je t'interdis de le revoir. Tu m'entends? Papa, je ne t'ai jamais désobéi, mais je ne veux pas renoncer à Carlos Eduardo. Je l'aime, papa. Mais enfin, tu ne sais pas que les gens peuvent se tromper. Carlos Eduardo a commis une erreur parce que c'est un être humain, papa. Mais quoi, tu n'as jamais fait d'erreur? Ne provoque pas Luisa Fernanda et obéis. Mais est-ce que tu crois que maintenant tu m'as enfermé dans cet asile? C'est toi qui commandes? Respecte-moi. Ne me maltraite pas comme le faisait ta mère. Mais je ne t'ai jamais maltraité, papa. Tu le sais. Mais tu es la personne que j'aime le plus au monde. Celle que je respecte le plus. Mais ne rejette pas sur moi maintenant toute la frustration que tu ressens parce que maman ne t'a jamais aimé. Ah, maman. Pourquoi il a fallu que tu meures? Ta mort nous a changé la vie à nous tous. Je ne vais pas te permettre de fatiguer, Luisa Fernanda. Pour ton information, Pedro n'est pas ton père. Je suis tombée enceinte d'un autre homme. Pas de cet imbécile de Pedro. Non, non. Tu dis ça parce que tu es en colère avec moi, mais... Pedro, c'est mon père! Maman, maman, s'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai! Maman a bien pu mettre là-dedans. Il est fermé. Jennifer. Bonjour. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ma mère? Je ne sais pas vraiment. Elle s'est simplement sentie mal dans les toilettes. Elle m'a dit que ses jambes lui ont lâché, qu'elle a eu comme un malaise. Mais bon, en fait, elle ne tenait plus debout et après, on a décidé de l'amener à l'hôpital. Et elle est où maintenant? Elle est dans la salle des urgences. Elle est avec Alfredo Anzola. Alfredo Anzola. Oui. Ma mère a eu un malaise et elle est avec Alfredo dans la salle des urgences. Oui, parce que j'ai essayé de t'appeler plusieurs fois, mais tu ne répondais pas au téléphone. Mais je n'y comprends plus rien, Jennifer. Pourquoi ma mère est avec Alfredo? Pourquoi est-ce qu'elle est maintenant avec un psychiatre? Parce qu'on était dans le même restaurant, Carlos Eduardo. On a rencontré Alfredo là-bas par hasard. Et heureusement, parce que quand la dame des toilettes est venue pour me dire que Marisa ne se sentait pas bien, c'est lui qui l'a auscultée. Hein. Oui, d'accord, mais là maintenant, il n'a plus rien à faire avec ma mère. Il est psychiatre, pas médecin interne. Oui, ce n'est pas un interne, mais bon, il est médecin. Et je dois le remercier parce que je ne savais pas quoi faire et je ne sais pas ce que j'aurais fait moi au restaurant si Alfredo n'avait pas été là. Je ne savais pas quoi faire, Carlos Eduardo. Tu sais, ce n'est vraiment pas le moment d'avoir une crise de jalousie. Bon, d'accord. Je vais aller voir ma mère.
J'arrive. Somos novios, pues los dos sentimos mutuamente. J'arrive. Ah, Tati. Louisa. Comment ça va? Bien? Très bien, grâce à Dieu. Et toi, Louisa? Je suis venue te voir car ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue.